Bonjour, nous voici dans Sophie Copilate 32 avec un décor de Noël. Allez, juste pour le fun. La séance va se faire beaucoup sur le dos. Donc, n'hésitez pas, il y aura des temps d'observation puisque je me doute bien que si vous êtes sur le dos, c'est pas facile de regarder votre écran pour voir ce que je suis en train de fabriquer. On est parti et démarrons tout de suite debout. On se souhaite bonne séance. Mains sur les épaules. Alternez. Placement des pieds de bonne largeur. Décrispez vos orteils. Placement des épaules ainsi que des omoplates. Allongement de la nuque. Puis les deux coudes en avant puis en arrière. Rajoutons de petites flexions de genoux. Veillez, d'un coup d'œil, à observer si vos genoux partent bien dans la direction de vos pointes de pied. Bien vers l'avant. Redressons-nous et démarrons des rotations. Faites voyager votre tête. Chevilles et bras. Fluidité doit être au rendez-vous. Pied droit devant et derrière. Lorsque le pied est derrière, les bras s'élèvent, paumes de main face à face. Étudiez votre pied d'appui. Renforcez son ancrage. Étalez bien tout votre pied. Puis, si cela vous est possible, gardez la jambe sans poser au sol. Les abdominaux ont déjà un grand rôle de maintien pour éviter la cambrure. Pause. Bassin droite-gauche. Et je reprends sur le pied gauche, devant, derrière. Mettez en place l'ancrage du pied d'appui. Placez les bras. Ils s'élèvent lorsque la jambe part en arrière.
puis, voyez si vous pouvez soulever. Un maintien de la ceinture abdominale. Une dernière fois. Pause. Mains sur les hanches. Faites des mouvements circulaires. C'est vraiment le bassin qui est initiateur du mouvement. Imaginez, pour vous aider, vous avez un verre d'eau sur le sommet de la tête. Inversez la rotation. Relâche. Un placement d'un centre de qualité. Le périnée que je contracte. Une image mentale d'une fermeture éclair qui monte. Observez vos deux sphincters pour vous, mesdames, et pour messieurs, le sphincter unique et le muscle élévateur de votre verge. On y est. Ceinturage. Le bas-ventre restera à sa place. Souffle d'air chaud pour descendre la connexion côte-bassin. Puis auto-grandissement. Observez votre centrage. Avez-vous quelques améliorations à y apporter? Au périnée? Le ceinturage? La connexion côte-bassin? Je vous propose de faire quelques élévations de bras en côte-bassin. Souffle d'air chaud à la levée, la bouche ouverte. Sans jamais perdre la connexion côte-bassin. Une inspiration en latéral thoracique, la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés. Encore 3. Passez en revue votre centrage. Épaules toujours bien larges et omoplate basse. Relâchement. Rétroversion, antéversion du bassin. Exagérément. Cambrure effacée, cambrure accentuée. Et je relâche. Nous allons démarrer par un shoulder bridge. Communément, nous l'appelons le pont. Je vous invite sur le tapis. Vous allez voir, nous allons aller dans cet exercice sur différentes étapes. Première étape, le simple pont, les bras posés au sol. Placez-vous, les talons assez proches du bassin, sans exagération.
Je soulève un peu mon bassin et je vais le poser un peu plus loin pour bien étaler ma colonne vertébrale. J'élève également mes épaules et je les dépose larges. Mes bras sont au sol, les paumes de main face à face. Je place dans ce même alignement ma tête. Mes pieds sont de largeur bassin. Centrez-vous. Sur l'inspiration, je vous propose de soulever le bassin et de venir vous mettre en appui sur vos épaules. Vous formez une ligne droite de votre épaule à vos genoux en passant par la hanche. Sur votre souffle d'air chaud, en démarrant entre les omoplates, venez déposer votre colonne en voulant mettre un espace maximal entre chaque vertèbre. Les lombaires se posent avant le bassin. Inspire. Soufflez des pauses. Allongez la colonne. Visualisez votre colonne vertébrale. N'hésitez pas à fermer les yeux. Vous êtes parti pour en faire encore 5. Votre respiration est-elle bien installée? Vous inspirez par le nez à la montée. Puis vous vous mettez à souffler par la bouche à la dépose. Pause. Relâchez un peu les jambes, pourquoi pas les laisser tomber sur les extérieurs. Observez. Deuxième étape du shoulder bridge. Au moment où nous allons commencer la descente, en même temps, vous ferez une élévation de bras en gardant à l'esprit la connexion côte-bassin qui doit rester instaurée. Remettons-nous en place. Épaules larges, colonne vertébrale bien étirée au sol, paume de main face à face, alignement de la tête. Le centre arrive. Inspirez, montez. Soufflez, déposez tout en élevant les bras. Inspire. Le bassin monte, les bras redescendent. À chaque fois, sur le mouvement, ils se croisent. Encore 4. Visualisez parfaitement la montée des bras qui croisent le mouvement de bassin. Le respect de la connexion côte-bassin. La dépose de la colonne dans l'ordre des vertèbres.
Je vous propose encore une étape. Observez, cette fois-ci, les bras reviendront et resteront au sol. J'inspire, je soulève, je lève une jambe, soit je la tends, soit je la laisse fléchie, et je vais venir me déposer en appui sur une seule jambe. Et bien sûr, j'alternerai. Monte et dépose. Nous allons en tout en faire 8. Ça fera 4 de chaque côté. À nouveau, étalez vos épaules, étalez votre dos, talons près du bassin, alignement de la nuque, paume de main face à face. Inspire, monte. Souffle, dépose. Alternant la jambe. Inspire, monte. Souffle, dépose. Inspirez. Votre colonne vertébrale est toujours placée sur votre écran mental. Vous la visualisez parfaitement à la dépose. Toujours de la fluidité, de la détente dans votre ceinture scapulaire. La dépose démarre bien au niveau des omoplates. Un mouvement de chaque côté. Enlacez vos genoux. Votre centrage a tenu. Vous avez bien travaillé l'articulation de votre dos. Eh bien, à présent, je vous propose la centaine. Vous savez, ces exercices de bras très dynamiques où notre but c'est de rester très ancré au niveau du centrage dans le sol. Je vous fais 2 propositions pour la centaine. Soit vous garderez les pieds posés au sol et je vous demanderai de rester uniquement sur les orteils, donc talons soulevés, ou vous viendrez vous mettre en chaise renversée. Il y a toujours l'option de tête posée ou tête soulevée. Si vous avez choisi l'option tête soulevée, vous ferez voyager votre tête. Installez-vous, allongez la colonne vertébrale, paume de main vers le sol. Élargissement de vos épaules et alignement de votre tête. Le centre arrive.
Dans un premier temps, mettez-vous sur les pointes de pied. Peut-être que certaines ou certains resteront là, pendant que d'autres viendront se mettre en chaise renversée. La chaise renversée induit de garder les lombaires bien auprès du sol, soit imprimés, soit au plus près, selon votre état de cambrure. Ici, on est bien à 90 degrés. On n'est pas là. On n'est pas là non plus, parce que comment ça peut cambrer bien trop. Peut-être que la tête va se soulever. Et nous sommes partis. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième série. Cinquième. Une série, c'est un cycle respiratoire complet. Sixième. Septième. Huitième. Observez votre périnée. Neuvième. Et le petit dernier. Enlacez vos genoux. Et soupirez. Nous allons venir faire un exercice sur le côté avant de retourner sur le dos. Le side kick. Vous allez parfaitement vous aligner sur la tranche. Et nous allons faire des variations avec une rotation dans un premier temps de la jambe de ciel, puis des mouvements de ciseaux au niveau des deux jambes. Installez-vous. Alignez bien votre bras, votre tête, pointe de hanche et pointe de pied. Installez votre centre. Vous avez senti comme la taille ici s'est éloignée du sol? Allongez un peu la jambe de ciel. Le bassin s'est mis parfaitement, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Le bras sur la couture du pantalon. Et nous sommes partis pour des mouvements rotatifs imprimés sur le rythme respiratoire. J'inspire et je souffle. Deuxième. Trois. Quatre. Cinq. Puis remettez-vous en place avec un espace bassin entre les chevilles et démarrez le mouvement de ciseaux. Souffle. Inspire, les deux jambes reviennent l'une au-dessus de l'autre et alternent. Souffle. Inspire. Pas de compensation avec l'épaule. Imaginez un verre d'eau posé dessus.
Dernier. Pause. Ramenez les genoux. Et détendez-vous juste quelques instants avec, en image mentale, le travail du périnée. Sur chaque souffle, venez contracter tout ce plancher pelvien. Restons de ce côté, car nous recommençons l'exercice avec les deux au-dessus. Replacez votre alignement, votre centre, l'allongement de la jambe de ciel et le bras sur la couture avec le verre d'eau imaginaire sur l'épaule. Redémarrons 5 rotations. N'hésitez pas, fermez les yeux. Il y a toujours le creux de taille au niveau du sol. La jambe de terre, elle est bien tendue. Encore 2. Nous sommes partis pour les ciseaux. Souffle à l'écart. Inspire au retour et inversez. Vous avez toujours votre verre d'eau sur l'épaule. Dernier. Je regroupe. Je me place en posture assise. Diamant quelques instants, le temps que je vous montre. Sont 2 exercices que vous connaissez parfaitement. C'est le plongeon de face et latéral. Je vous montre une fois. Je recommence. Pendant l'ouverture et la fermeture des jambes, maîtrisez votre périnée. Veillez à ce que vos pieds puissent tranquillement glisser. Si ce n'est pas le cas, placez un petit chiffon ou autre sous vos talons. Fesses en arrière. Largeur bassin, pieds légèrement pointés.
le centre arrive. Pendant toute la durée de l'enchaînement de ces deux mouvements, vous allez, sur votre écran mental, imaginer que le bas de votre dos est contre un mur et ne peut pas s'en décoller. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Sur l'inspire, les jambes reviennent et vous recommencez. Vous plongez loin vers l'avant, votre ventre est maintenu par une barrière imaginaire, votre bas de dos est collé contre un mur. Regardez bien sur l'arrière en dessous de votre épaule. Prenez le temps de chorégraphier vos bras. Lorsque vous plongez en latéral, veillez à ne pas soulever votre hanche opposée. Perception plus fine sur le périnée sur cet enchaînement. Dernière fois. Le ventre creux, le dos collé au mur. Et retrouvons-nous en diamant. Soupir. J'espère que votre tête est toujours dans l'axe et non pas là. Je vous propose de vous remettre en gainage latéral de l'autre côté pour retravailler rotation de jambes et ciseaux sur 2 séries. Installez-vous. Trouvez le confort de votre épaule. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai une douleur dans l'épaule, donc je vais plier un peu mon bras. Le pilate, il faut que ça reste agréable. L'alignement.
soulèvement de la jambe de ciel. Centrons-nous, le périnée, le ceinturage, le souffle. J'allonge ma jambe de ciel et je mets mon bras sur la couture. Le verre d'eau imaginaire sur l'épaule. Démarrons les cercles de jambes inscrits sur les cycles respiratoires. Vu que j'ai plié mon bras pour une douleur d'épaule, je suis un peu plus stable, donc je vais aller chercher des cercles un peu plus grands. Pause et ciseaux. Souffle. Inspire. Souffle et l'inverse. Inspire. Pas de compensation avec l'épaule qui irait d'avant en arrière. Il y a une largeur bassin toujours instaurée entre mes deux pieds. Mes jambes sont bien étirées. J'ai toujours mon creux de taille. Et je ramène les genoux. Détente du corps. Travaillez la respiration en alliance avec votre périnée. Sur le souffle, contractez au maximum l'ensemble des muscles de votre plancher pelvien. Retournons en aligné. Soulèvement de la jambe, centrage. Bras, allongement de la jambe de ciel, qui redémarre les grands mouvements circulaires. Grand ciseau. Toujours une bonne largeur entre vos chevilles.
sur votre épaule. Relâchez, pliez et revenez en position assise. Je replace mon décor. Diamant. Observez-moi pendant que vous êtes en train de vous déposer. Nous allons faire, comme dernier exercice, le teaser. Je vous le fais d'abord de face, puis de profil. Bien sûr, l'option de lever les deux jambes n'est peut-être pas pour tous. Si vous faites du pilates depuis quelques années, allez-y, osez. Pour les autres, simplement de décoller les deux pieds sans pour autant les soulever vers le plafond sera déjà très bien. Ces élévations de jambes sont à faire en respectant le fait d'un dos qui est bien rond, donc effacement de la cambrure lombaire, avec une grosse sollicitation de vos abdominaux. Nous placerons également les bras, la nuque. Rapprochez un peu les jambes de vous et placez-vous uniquement sur les orteils. Placez votre centrage, le périnée, le ceinturage et le souffle. Vous êtes creusé au niveau du ventre et effacé au niveau de la cambrure. Les épaules et les omoplates sont larges et glissées. Paume de main face à face. Une inspire latérale thoracique. Un souffle, élévation des deux bras et d'une jambe. Bien sûr, si j'élève mes deux bras, ça veut dire connexion côte-bassin. Inspire. Souffle, j'élève la deuxième. Mes deux cuisses restent toujours au même niveau. La jambe ici ne descend pas. On voit dans un premier temps si les deux pieds peuvent se soulever du sol. Et on reprend une jambe. Ici, il y a beaucoup de place, beaucoup de détente. Petite pause. Et voilà, il va y avoir 3 répétitions. Et à chaque fois, nous allons essayer d'allonger les temps d'exercice. Replaçons-nous. Pointe de pied, centrage, effacement de la cambrure. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Peut-être les deux jambes. Ne le faites pas si vous sentez que votre dos est en train de partir. Restez sur des alternances jambe droite, jambe gauche. Je compte sur vous pour respecter votre corps.
relâchement en diamant. Troisième, dernière série. Je rapproche bien mes jambes de mon buste. Respectez toutes vos consignes que vous vous êtes instaurées. Le respect des deux cuisses qui restent au même niveau. L'harmonie des jambes et des bras. Le respect de la connexion côte-bassin. Le dos qui reste bien en effacement de cambrure. Un allongement parfait de la nuque. Je cherche mes mots ce matin. Certains se mettront en pose diamant et d'autres feront une dernière série avec moi. Souffle. Souffle. Retrouvons-nous tous en diamant. Nuque allongée et alignée. Respirez par le ventre. Plaçons-nous sur les genoux. Nous allons venir étirer le muscle pyramidal. Passez la jambe par-dessus l'autre. Essayez dans la mesure du possible de maintenir le pied sur le côté. Laissez glisser votre jambe. Et venez vous installer sur vos coudes. Ne laissez pas votre bassin partir sur les côtés. Il reste bien face au sol. Et votre nuque, elle, reste alignée. Si vous avez un besoin de la poser, vous mettez vos deux poings l'un sur l'autre et vous posez dessus votre front.
progressivement, sortez de l'étirement sans brusquerie. Et inversez la jambe qui passe par-dessus l'autre, le pied qu'on essaiera de maintenir sur le côté pendant que la jambe glisse vers l'arrière. Je m'installe sur mes coudes. J'envoie ma jambe loin derrière. Je mets mes deux poings l'un sur l'autre et j'y dépose mon front. Mon bassin reste bien de face par rapport au sol. Et je détends cette posture par de longues phases respiratoires. Je remonte sur les genoux. Ma main droite va aller vers le coin gauche de mon tapis. Vous avez vu? Et je viens tranquillement emmener mon bassin vers mes talons. Mes ongles se plantent dans mon tapis pour résister. Je remonte et je vais faire l'inverse. La main gauche vers l'angle droit du tapis. Et je laisse mes doigts crisser sur mon tapis, je résiste. Et je relâche. Les bras le long du corps. Laissez tomber les épaules. Et détendez-vous. Pour me redresser, je prendrai appui avec mes mains sur le sol. Quelques rotations d'épaules. Quelques voyages de votre tête. Bien sûr, là je suis assise sur mes talons, mais si ce n'est pas confortable, vous pouvez vous mettre à genoux, assise ou debout. Restez la tête penchée d'un côté. Et venez déposer le poids du bras au-dessus de l'oreille.
et laissez faire l'attraction du poids de bras vers le sol. Surtout, n'exercez pas de tirage. En variant la position de votre main, vous allez trouver l'exactitude du mouvement pour détendre votre nuque. Je vais dans un premier temps enlever le poids de mon bras, puis redresser la tête. Je pars de l'autre côté. Je viens installer le poids de mon bras. Puis je relâche le poids du bras. Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, j'enlève le bras, puis je redresse la tête. Voici pour cette séance. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Même si vous n'avez pas vos proches autour de vous, ils sont là, dans votre cœur, et ça, personne ne peut vous l'enlever, c'est le plus important. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve en janvier.